toujours mon objectif de revenir entraîneur. Là, je prends un peu plus de temps pour faire autre chose et puis c'est tout. Mais c'est l'objectif de revenir. Ouais. Le 27 mai 2021, Zinedine Zidane quittait définitivement le Real Madrid comme coach. Pour cette seconde expérience à la tête d'une équipe senior, eh bien on peut dire qu'il a eu un peu de réussite. Le mec a tout gagné avec la Casablanca et a déjà un meilleur palmarès que des managers qui sont dans le métier depuis 15 ans. Clairement à ce moment-là, on se dit qu'il ne peut y avoir qu'une suite logique à sa carrière. Ouais, bon, pour l'instant, le voir à la tête de l'équipe de France, ça ressemble à un songe, car Didier Deschamps n'est pas prêt de lâcher le job vu la réussite qu'il a. Lâche-la, Dédé. En plus, sous contrat jusqu'en 2026, Didier Deschamps a été conforté à son poste par Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, un gage de sérénité pour le sélectionneur des Bleus. Au-delà du fait que c'est contractuel et c'est factuel, oui, ça fait plutôt plaisir, bien évidemment, mais c'est pas ça qui va me conditionner. Je sais trop bien et j'ai toujours fonctionné comme ça de toute façon, sur la compétition et tout faire, et après on prendra le temps, mais ça va pas dans le sens contraire, disons. Zinedine Zidane doit sûrement être quelqu'un de très patient, peut-être trop, car maintenant, il est complètement bloqué. Il aimerait reprendre du service en attendant une proposition de la FFF. Il a eu des opportunités en pratiquement 3 ans, mais il a préféré attendre les Bleus, sûrement, sauf que maintenant, dans tous les clubs où il pourrait aller, le manager en place est bien parti pour rester un moment. Même lui, il le sait que les Bleus vont performer à l'Euro. C'est pour être joué, pour essayer de gagner ce trophée-là. Je crois que l'équipe de France a un gros potentiel avec des joueurs importants. C'est pas nouveau. Et elle aura la possibilité de pouvoir aller très loin dans cette compétition, ça c'est sûr. Zidane attend, et du coup, on peut se demander si la légende n'est pas en train de gâcher la suite de sa carrière. C'est ce que l'on va voir ensemble. Depuis 1998, et je vous explique pas pourquoi, Zidane est dans le cœur des Français et il n'est pas prêt d'en partir. Depuis qu'il s'est retiré de toute activité liée au football, il multiplie les collaborations avec plusieurs œuvres et fondations caritatives, venant notamment en aide aux enfants victimes de lourdes maladies. En plus, niveau business, il est tranquille. La légende des Bleus travaille avec plusieurs enseignes importantes à l'image d'Adidas, avec qui il a notamment collaboré sur la création de plusieurs lignes de vêtements exclusives. Il est aussi ambassadeur d'Alpine, la marque d'automobile, et image d'eSport, éditeur du célèbre jeu vidéo FIFA, du jeu Sorare et de la prestigieuse maison de montres et de stylos Montblanc. Donc bon, c'est cool pour lui, tout roule pour les finances de la Casa Zidane, mais où nous on veut le voir, Zidane, c'est sur le bord des terrains, à crier des consignes à des superstars. D'après de nombreux médias, il n'a pas vraiment l'intention d'occuper un rôle de dirigeant ou une fonction plutôt bureaucratique. La seule solution pour revoir Zidane dans le milieu du foot, c'est si on lui propose un poste de coach. L'adrénaline, ça me manque. Quand vous êtes en dehors, vous regardez le foot différemment. Quand c'est votre équipe et que vous devez coacher et préparer les matchs, c'est complètement différent. Et puis j'en ai besoin, ça fait 2 ans que je n'ai plus ça, mais ça va venir. C'est ce qu'il a déclaré à Téléfoot en juin 2023. On sent que ça lui manque, mais il a refusé énormément de postes pourtant. Et c'était pas tout le monde qui peut se permettre de faire ça. Le Paris Saint-Germain a tenté le coup à l'été 2022 et en 2023, mais ZZ a toujours refusé. Certains expliquent qu'il ne verrait pas forcément une collaboration avec Luis Campos d'un bon œil. Au final, les dirigeants ont préféré Luis Enrique et l'Espagnol est bien parti pour rester encore un moment avec les Parisiens. Puis les rumeurs Zidane, eh bien ça commence à agacer sérieusement Nasser Al-Khelaifi aussi. Je rigole parce que encore le coach il est là à côté de moi, vous demandez de Zizou. Comme je dis la dernière interview, jamais on a parlé avec Zidane. J'adore le joueur et j'adore le coach aussi. Tout le respect pour lui, mais jamais on a parlé avec lui. La piste la plus chaude mène à Turin. Régulièrement, la presse italienne cite son nom à la Juve. Massimiliano Allegri est encore sous contrat jusqu'en 2025 et ça coûterait cher de le licencier, d'autant que ses résultats sont corrects cette saison avec les Bianconeri. Mais les médias transalpins continuent de lier malgré tout le coach tricolore à la Juve, qu'il connaît bien pour y avoir joué. Il ne l'imagine pas ailleurs en Italie, même si Stefano Pioli est menacé à Milan, encore une destination bloquée. Présent à la présentation du documentaire biographique sur Marcelo Lippi, Zinedine Zidane
Zidane a été questionné sur le fait d'entraîner un club italien prochainement et il n'a pas décliné la proposition. Entraîner en Italie, pourquoi pas, tout peut arriver. En ce moment, je fais autre chose, mais je suis sûr que je reviendrai sur le banc. J'aimerais bien, a-t-il assuré au micro de Sky Sports. Ailleurs en Europe, il y a peu de bancs qui peuvent l'intéresser. Après, attention à Manchester United, nourrissant des ambitions démesurées, Sir Jim Ratcliffe veut mettre Zinedine Zidane à la tête de son équipe à la place d'Eric Ten Hag. D'après nos informations, le coach en place n'a toujours pas obtenu le soutien officiel de l'homme d'affaires, mais réussir à boucler l'arrivée de Zidane, ce ne sera pas chose aisée. Le champion du monde 1998 attend toujours le projet idéal pour se relancer et pourrait ne pas avoir envie d'aller dans un club où tout est à refaire. Puis récemment, Jürgen Klopp a annoncé son départ de Liverpool, mais ce poste a l'air promis à d'autres coachs comme Ruben Amorim. En Allemagne, le Bayern Munich veut du lourd pour oublier Thomas Tuchel. Après l'échec Xabi Alonso qui reste au Bayer Leverkusen, la direction allemande multiplie les pistes et les idées. Là encore, le nom de Zinedine Zidane a été évoqué, c'est normal, mais d'après divers médias allemands, ce sont d'autres coachs qui auraient la cote. Le profil du sélectionneur de l'Autriche Ralf Rangnick plaît beaucoup en interne, ce n'est pas un secret. Performant et germanophone, il présente l'avantage de bien connaître la Bundesliga. Il a beaucoup de supporters au sein du club d'après Kicker. Même chose pour Roberto De Zerbi, selon Sportheim et le Times, il est le nouveau favori de la direction, surtout de Max Eberl. Enfin, Hansi Flick a aussi des partenaires au club. En revanche, une place pourrait être disponible à Dortmund où Edin Terzic ne fait pas l'unanimité dans le vestiaire. Mais comme en Angleterre, on imagine mal Zidane entraîné dans un pays où il ne maîtrise pas la langue. Cela fait visiblement partie de ses critères. Il reste le grand classique métro hypothétique Zidane OM. France Bleu Provence a même lâché une petite bombe il y a quelques mois en annonçant que l'ancien coach du Real Madrid aurait donné son accord il y a plusieurs semaines pour devenir le manager général de l'écurie phocéenne en cas de rachat par les Saoudiens. Mais pour le moment, cela n'est pas le cas. Zidane pourrait aussi rebondir en Arabie Saoudite où sa cote de popularité est très forte. À moins qu'une sélection arrive à le convaincre, le Brésil a un temps pensé à lui, mais bon, son petit plaisir depuis qu'il est joueur, c'est plus de battre la Seleção. Mais c'est surtout encore au Real Madrid qu'on a le plus souvent parlé du coach français. La saison passée, Carlo Ancelotti a été pas mal critiqué. Plusieurs médias ont parlé d'un nouveau retour de Zizou chez les merengues. Finalement, Florentino Pérez a décidé de poursuivre avec Ancelotti, qui a prolongé son bail jusqu'en 2026. Si tout se passe comme prévu, le banc madrilène, comme celui des Bleus, donc ne sera pas libre avant au moins 2 ans. On arrive donc face à un grand problème. Thomas Gravesen, qui est proche de Zidane, communique parfois avec l'ancien milieu de terrain. Ils ont joué ensemble au Real Madrid. Pour Discovery+, l'ancien joueur d'Everton a confié les volontés de ZZ en tant qu'entraîneur. J'ai parlé avec Zidane à Madrid il y a 2 ans, où il m'a dit qu'il ne voulait accepter que 2 emplois et demi, et ce sont Marseille, Madrid et l'équipe de France. Nous étions à Madrid il y a 2 ans et il me l'a dit là-bas. Je lui ai également demandé s'il était prêt à reprendre un poste d'entraîneur, et là il m'a dit qu'il n'y avait que ces 3-là. Zidane pourrait ne pas reprendre du service avant 2025, voire plus. C'est très rare de voir un manager de son calibre prendre une pause aussi longue. En général, les top coachs prennent une année sabbatique maximum. C'est ce qu'a fait Pep Guardiola après son aventure au Barça, ou José Mourinho en 2007 avec Chelsea. Donc tous les grands coachs ne prennent pas autant de temps avant de retravailler, car il faut garder la main et ses habitudes pour continuer à performer. Zinedine Zidane risque de devoir faire face à une longue période de réadaptation quand il reprendra du service, ce qui pourrait lui porter préjudice, casser sa dynamique positive. Ce serait donc une première pour un grand coach de revenir après une si longue absence et de tout gagner. Mais bon, après tout avec Zidane, on peut s'attendre à tout, surtout qu'on peut prendre l'exemple d'Éric Roy qui après 12 ans de pause est en train de jouer le haut de tableau avec Brest en Ligue 1, c'est impressionnant. Bon, c'est à une autre échelle, dans un club qui a des attentes bien différentes du Real Madrid ou du PSG, mais on espère que ce sera un retour explosif. Et toi, est-ce que tu es d'accord pour dire que Zidane est en train de gâcher sa carrière en attendant un gros poste? Viens débattre en commentaire. Et si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, n'oublie pas de liker et de t'abonner et d'actionner la cloche. A bientôt pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.